Salut à tous, c'est Gabriel pour Fondandroid, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de vous retrouver cette fois pour vous présenter le LG X-Screen. Donc c'est un des téléphones qui a été présenté par LG aux côtés du X-Cam. Et sa particularité, c'est d'embarquer un second écran que vous voyez ici juste au-dessus pour afficher des informations rapides. C'est la même techno qui est utilisée sur le LG V10 qui malheureusement n'est jamais sorti chez nous. Et c'est également présent sur le LG G5, mais pas en tant qu'écran secondaire, c'est intégré en fait à l'écran principal sur le LG G5. Donc ce LG X-Screen en revanche, il a bien deux écrans séparés. Le principal fait 4,93 pouces avec une définition HD et ce petit écran supplémentaire fait 1,76 pouces avec une définition de 520 par 80 pixels. Sur la face avant, ensuite, on a simplement les touches tactiles sur l'écran et le logo LG. La caméra frontale fait, elle, 8 mégapixels. On retourne le téléphone. Alors ici, j'ai la version noire. On a une finition brillante. Juste au-dessus, la caméra principale qui, elle, fait 13 mégapixels. Le flash LED, le logo LG. Donc vraiment un téléphone simple et efficace. Sur le côté droit, on a le bouton de mise sous tension et la trappe pour la nano SIM et la carte micro SD. Les tranches sont en plastique. Et sur le côté gauche, le contrôle du volume. En dessous, on a simplement la prise casque 3,5 mm et ici un trou pour le haut-parleur. Et au-dessus, un micro pour la réduction du bruit. Alors je vais vous présenter un petit peu ce second écran qui est la particularité quand même de ce LG X-Screen qui est personnalisable, c'est-à-dire que vous allez non seulement pouvoir afficher des raccourcis directement par exemple pour le Wi-Fi, ici la lampe torche ou encore activer le Bluetooth, mais également accéder à certaines applications ou même au réglage. Donc là vous voyez, si j'appuie sur le bouton ici, j'accède directement au réglage. Vous avez pu apercevoir, on a également l'application musique. On peut aussi avoir un player directement intégré, vous voyez Play Media Control, un player directement intégré lorsque vous lancez une musique, elle s'affichera ici dans l'écran. Donc ça c'est plutôt pratique et à chaque fois que vous appuyez, hop, ça ouvrira évidemment l'application. Vous pouvez aussi ajouter des contacts. Donc pour ça c'est assez simple. Vous voyez tous les petits plus qu'il y a là, en fait ce sont des places pour assigner des contacts. Donc vous avez simplement à appuyer dessus et vous allez pouvoir choisir vos contacts favoris. Donc ce sont comme ça des petits ajouts qui sont plutôt pas mal. Alors l'inconvénient c'est que comme c'est situé tout en haut, il faut quand même aller chercher les boutons je trouve et l'écran n'est pas géant, donc voilà, il faut quand même du doigté pour réussir à appuyer sur les icônes comme il faut et à naviguer là-dedans. Mais en tout cas c'est une bonne idée parce que ça nous évite d'avoir à abattre le panneau des raccourcis et des notifications pour accéder aux raccourcis. Donc ça c'est vrai que c'est plutôt un bon point, ça permet de limiter le nombre de manipulations avant d'accéder à une application ou à des raccourcis. Et de ce point de vue là, c'est plutôt bien vu. Voilà pour ce qui était de cette petite présentation du LG X-Screen et surtout de sa particularité. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Fondandroid et on se retrouve évidemment sur le salon pour d'autres prises en main. Merci, salut à tous.